Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Think Holistic. J'étais en train de préparer une vidéo sur la thématique du mythe personnel. En fait, je regardais d'autres vidéos qui parlaient d'éveil, des choses comme ça. Je sais pas, j'ai suivi ce fil de réflexion et j'en suis venu à me poser la question de cette recherche d'éveil, qui tourne autant dans certains milieux, est-ce que, qu'est-ce qui la nourrit, en fait? Enfin, en fait, tout simplement, qu'est-ce qu'on entend par l'éveil? Alors, effectivement, oui, le Bouddha, on le disait, pleinement éveillé. Donc, on pourrait dire ça autrement, on pourrait dire qu'il était pleinement conscient et il avait atteint un état de bah, lui-même, il a du mal à le décrire. Donc, et ça rejoint, exactement ce que disait, Lao Tzu au début du Tao Te Ching, où il dit qu'en fait, on peut pas lui donner de «nom» entre guillemets à l'origine parce que ce qui est non manifesté ne peut pas être nommé, en fait. Tout simplement, c'est que le fait de donner un nom, de nommer quelque chose, on va lui accrocher une pensée et autant le nom que la pensée qu'on lui accroche, elles sont, elles, manifestées. OK? Elles sont dites conditionnelles, sous condition. Donc en gros, là, c'est comme si effectivement vous accrochez quelque chose de qui a des conditions de base à quelque chose qui est dans l'absolu complètement inconditionné, quoi. Bon bref, je sais pas si vous comprenez le truc, mais c'est pas grave. C'est dans ma tête, ça se matérialise comme ça. Hem, je reviens à cette idée d'éveil. En fait, moi, je vais prendre un petit peu les choses de façon, différente, un peu le contre-pied. La question que je pourrais poser en fait heu, à quelqu'un qui cherche l'éveil, c'est que, mais pourquoi en fait? Pourquoi vous cherchez l'éveil? Quelle est votre intention, votre objectif? Hein? Et là, ce serait intéressant en fait de voir. Alors, par exemple, la personne pourrait me dire: «Ah mais je veux plus souffrir» ou «Je veux moins souffrir», alors là, ça serait un fil intéressant parce que et effectivement, quand on regarde la philosophie bouddhiste, on a l'impression qu'elle est tournée uniquement sur la «libération ultime» entre guillemets, mais en soi, c'est une philosophie pratico-pratique qui dit qu'en gros, hem, voici le chemin de la cessation de la souffrance. Mais c'est pas de faire disparaître la souffrance, c'est de créer les conditions pour limiter son apparition. Et donc, si on est logique et qu'on part du principe que pratiquement tout est impermanent, eh bien, si on s'attache trop à certains objets, à certaines choses, bah, ça va être une source de souffrance. Parce que la chose, on peut la perdre, elle peut disparaître, bon, enfin, vous avez compris quoi, voilà. Et c'est pareil aussi un peu sur les gens. Donc, d'où la notion, de méta, c'est-à-dire, d'amour dit inconditionnel. Mais il ne parle pas d'une comment dire? D'une énergie, mystique, hein, c'est, un état d'être. Et donc l'idée c'est ça, c'est de réunir des conditions. Donc en fait, quelqu'un qui ne veut plus, ou en tout cas moins souffrir, eh beh, la réflexion et la démarche va être laquelle? Celle de réunir les conditions pour limiter et déjà d'essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui l'a fait souffrir en fait? Et c'est là que peut-être on va dérouler un petit peu un fil et se rendre compte qu'il y a des conditions en nous qui vont favoriser plein de souffrances. Et ces conditions peuvent être liées à notre histoire de vie, à des problématiques physiques, des choses que la personne ne enfin, ou qu'on ne comprend pas parfois, vous voyez? Donc c'est tout ça en fait l'exploration intérieure. Mais pour arriver un petit peu à dénouer le fil qu'il y a dans notre intériorité ou qu'on peut appeler aussi notre inconscient, beh, ça prend du temps en fait. Ça prend du temps et il y a pas, en tout cas à mes yeux, il y a pas une technique, «royale» entre guillemets. Il y a pas une technique miracle. Il y a un cheminement en fait qui est en plus propre selon les individus et qui demande de l'entraînement et du temps. Et oui.
Regardez, j'ai fait ce rapprochement. Je me suis dit: «Mais attendez, mais le Bouddha, oui, le Bouddha effectivement, il est donné en exemple, mais le Bouddha, il vivait en Inde, il a pratiqué pendant des années des pratiques yogiques avancées. Il était dans un environnement quand même naturel, il était au contact de la terre, donc en fait, pour moi, ce qu'a fait le Bouddha, même si on ne le dit pas, il a fait de l'énergétique interne pendant des années et de l'entraînement physique parce que la posture en tailleur, elle est pas naturelle chez tout le monde, hein. Tout le monde n'a pas la même constitution de base, en fait. Au niveau des ligaments, des gens peuvent avoir des problèmes de genoux, donc bon, je critique pas la posture parce que elle est très intéressante, bien sûr, mais vous voyez, ça, c'est des conditions physiques et matérielles. Donc tout ça pour dire, en fait, que selon moi, ce travail, qui est pas qu'un travail intérieur d'ailleurs, mais qui passe par là, en tout cas, par un travail d'intériorité, il est multifactoriel, il est multiconditionnel, il est donc du coup holistique dans le sens global. Il faut prendre, la personne dans son contexte et prendre les multiples éléments qui la composent. Si on se focalise seulement sur un seul aspect, on en oublie tout le reste. Voilà, moi j'ai vu des gens qui sont très intéressants, c'est pas ça la question, hein, bien sûr, hein, qui proposent des techniques, on va dire, proches des techniques bouddhistes, mentales en fait, c'est-à-dire l'instant présent, le fait de, comment dire? De porter son attention aux pensées, au flux des pensées. Alors ça, c'est bien sûr, ça fait partie de la pratique de l'attention juste. Par rapport à au modèle des 8 circuits de conscience, c'est typiquement l'activation du septième circuit. Ça correspond à cette dimension-là. Mais ça marche, entre guillemets, c'est possible plutôt si la personne, elle a du temps, si la personne est dans des conditions de vie, acceptables. Parce que, je veux dire, quelqu'un qui a une entreprise à faire vivre et une famille à nourrir, surtout aujourd'hui dans les conditions actuelles dans lesquelles nous sommes, c'est compliqué quand même. Pour le faire ça. Alors la personne peut-être qu'elle aura un petit peu de temps pour le faire, mais voilà. Donc on en revient encore au fait que les conditions sociales, donc quatrième circuit, donc les conditions sociales et environnementales ont un impact majeur pour que les gens soient dans ce bien-être et aient le temps, le loisir de faire ce genre de pratique. En plus là, on parle du travail mental, mais il y a aussi tout le travail émotionnel qui est en lien avec ça. Parce que, il y a des gens qui ont aussi eu des vies très difficiles, parfois des traumas. Je pense que le seul travail mental, donc le seul travail sur la dimension de système circuit ne suffira pas. C'est pour ça que pour moi, cette approche holistique et globale, je continuerai à en parler parce que je pense que c'est un aspect très important. Eh bien, elle nous permet de prendre en compte cet aspect, en fait, qu'il y a de multiples facteurs et que donc la recherche de l'éveil en soi, eh bien, je vais vous dire, moi, je pense que l'éveil, il faut pas vraiment le chercher en soi. Il faut travailler à réunir des conditions qui vont, dans un premier temps, nous mettre dans un état de bien-être. Alors, ça rejoint complètement ce que disent les bouddhistes aussi par certains côtés, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien penser que c'est multiconditionnel et c'est pas uniquement que la méditation. Méditation qui d'ailleurs ne convient pas forcément à tout le monde. Donc voilà, il faut être nourri, il faut être logé, il faut se sentir en sécurité. Il y a aussi la question financière. Je veux dire, il y a des gens qui doivent travailler, je veux dire, le Bouddha, il est pas né, il n'avait pas à se lever tous les matins à 6 heures du mat pour prendre le métro, et travailler à La Défense à Paris, quoi. Je sais, mais oui, mais c'est ça, quoi. C'est on a moi, la problématique aussi que je vois derrière tout ça, et je rejoins exactement ce que disait mon ami Alain Grobon dans le site Vers un sens de la vie, c'est qu'effectivement, il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'éveil pour chercher l'éveil. Voilà, il faut, travailler sur soi et favoriser des conditions de vie normales pour l'être humain. Le problème, c'est surtout que nous sommes dans des conditions de vie qui ne sont plus normales et qui rendent les gens en mauvaise santé. Et la santé, c'est pas une question d'absence de maladie, c'est un ensemble, c'est un bien-être à la fois physique
émotionnelle, mentale et également sociale. Donc, une société en gros qui ne favorise pas ça, pour moi, c'est une société qui ne favorise pas la bonne santé de ses habitants, de ses citoyens. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Pas chercher midi à 14h. Donc tout ça pour dire que ça fait du bien effectivement d'entendre des gens qui ont ce type de discours, mais hem, suivez votre propre ressenti, votre propre intuition, je pense, et il faut vraiment garder à l'esprit que tout ça est multifactoriel, vraiment, voilà. Je vais revenir sur le volet énergétique aussi donné. Donc le Bouddha, il a pratiqué, alors il a dit qu'effectivement, il était trop dans des pratiques externes, donc il a essayé de trouver un juste milieu. Mais néanmoins, il a quand même pratiqué pendant des années, tous les jours, OK? Il n'avait pas à aller chercher à manger, quoi, d'accord? Il n'avait pas à aller chasser, aller pêcher. Il était quand même aussi dans un environnement assez tropical en Inde, OK? Donc si vous vivez dans un environnement froid, ça va compliquer les choses. Bon, il y a aussi le fait qu'il était donc au contact de la terre. Donc énergétiquement, il était, si vous voulez, rechargé continuellement par le chi ou le ki ou la prana comme on veut, enfin en tout cas l'énergie qui vient de la terre. Eh mais ça change tout, hein. Parce que je vous demande pas de me croire, mais, pratiquant l'énergétique depuis des années, effectivement, quand on pratique à l'extérieur, dehors, au contact de la terre, on sent le flux d'énergie, quoi. C'est pour ça notamment aussi que Pete Sanders propose de travailler, à Sedona sur certains dans certains vortex ascendants qui permettent de se recharger avec ce flux énergétique, quoi. Alors, on peut travailler avec, l'énergie qui vient, de l'univers ou le chi du ciel, mais je pense que l'énergie de la Terre va changer beaucoup de choses, est un sacré catalyseur. Alors, si vous habitez dans un HLM de banlieue, au 6e étage, dans un environnement qui est insalubre, c'est peut-être pas les meilleures conditions du monde. Voilà, dans tout ça, c'était surtout en fait pour prendre un ensemble, un contexte, et que pour moi, oui, OK, c'est bien cette histoire d'éveil, cette recherche, oui, mais en fait, la question, c'est surtout, je pense que les gens, ils ont surtout besoin de retrouver des meilleures conditions de vie et de se faire du bien, en fait, et c'est ça le plus important. C'est pas la recherche d'éveil, c'est enfin l'éveil, en plus, j'aime pas trop parler d'éveil, en fait. Pour moi, je préfère parler de prise de conscience. C'est la prise de conscience de ce qui se passe en nous, de l'élargissement du champ de la conscience, alors si vous voulez appeler ça l'éveil, bon, bref. L'élargissement de la conscience du moi quotidien qui va petit à petit comprendre des choses et se désidentifier de certaines choses. Mais c'est un processus qui demande de l'effort et du temps et donc de l'énergie disponible pour ça. Donc si vous n'avez pas les conditions pour, donc c'est pas pour critiquer, c'est juste qu'il y a quand même ce 2 poids 2 mesures à prendre en considération, quoi. Voilà. C'est sûr que, si vous n'avez pas de stress financier, si vous n'avez pas de prêt à rembourser pour votre maison, vous pouvez vous permettre effectivement de vous occuper de tout ça. Mais, il y a des gens aujourd'hui qui sont pas dans qui sont sous pression par la société. Alors comment on fait en fait? Comment on fait? Comment on fait? On leur dit: «Non, non, mais, il faut que tu fasses de l'éveil, il faut que tu médites», voilà. C'est compliqué, hein? Voilà, non, tout ça pour dire que c'est bien qu'il y ait ça, bien entendu, et il le faut, et ça fait du bien à des gens. Donc, si moi je pars du principe que si ça fait du bien à des gens et que des gens sont contents, bah tant mieux, il y a pas de problème. OK? Voilà. Il faut de tout pour tout le monde, il y a pas de souci. Mais moi, ça me conforte dans l'idée que il faut pas chercher l'éveil pour chercher l'éveil. Il faut plutôt travailler de façon globale sur notre totalité et essayer de réunir des conditions pour, dans un premier temps, favoriser un meilleur bien-être individuel, physique, comme je vous l'ai dit, voilà, physique, émotionnel, mental et social, qui est déjà une chose pas du tout facile à réaliser. De favoriser aussi effectivement, un mieux-être au niveau physique, passant par l'alimentation, l'hygiène de vie, et après, quand on a un petit peu stabilisé tout ça, effectivement, travailler au niveau énergétique pour faire circuler l'énergie, réactiver les centres vitaux et continuer à faire un travail de fond à ce niveau-là.
Et après le travail psychique aussi y joue, bien entendu. Mais faut-il aussi que les personnes aient accès à cette information? C'est ça aussi qui pose problème. Donc c'est là où je trouve qu'on est quand même dans un système, une société qui est assez injuste et autant c'est bien d'avoir des beaux discours, des choses comme ça, des choses positives. Autant, j'ai envie de dire, je me rapproche un petit peu d'Adler vis-à-vis de ça, autant il faut quand même aussi se mettre au contact avec les gens du quotidien qui ont des problématiques de base, en fait, pratico-pratiques. Et qu'est-ce qu'on leur conseille, en fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est un vrai challenge et ça demande de l'engagement et pour travailler sur ça, beh, il faut pas, on peut pas que rester, méditer toute la journée, quoi. Franchement, moi, si je pouvais, je passerais du effectivement, je pourrais passer du temps à méditer toute la journée. Bon, au bout d'un moment, j'aurais peut-être un peu mal aux jambes, parce que je suis pas très souple de base, mais je pourrais le faire. Mais non, pour moi, l'objectif de réaliser cette application est très important aussi parce que je pense que ça peut aider des gens. Donc, donc du coup, bah, il faut que je travaille, il faut que je réfléchisse, que je code, que je fasse de la conception, voilà. Donc, si vous voulez, il y a c'est tout ça en fait. En tant qu'être humain, on est aussi censé être en mouvement, quoi. On est des créateurs, on est censé être en mouvement, on est censé, trouver des solutions aux problèmes auxquels on est confronté. Donc, en fait, ouais, en fait, voilà, j'aime pas ces solutions toutes faites. Voilà, je vous l'avoue. Alors je sais que c'est aussi lié au fait que sur les réseaux sociaux, bon, il faut simplifier les choses et que c'est de l'impact, mais j'aime pas ces twists un peu trop, entre guillemets, «faciles», voilà, bon. Je pense malheureusement, mais c'est pas pour freiner le travail, mais je pense malheureusement que c'est normal, en fait, c'est ça, voilà. C'est normal que vous trouviez ça difficile, ou plutôt qu'on trouve ça difficile. C'est normal, voilà. Moi, j'ai eu à faire face à la maladie, je peux vous dire que quand j'étais en crise, j'étais pas en train de on va dire l'éveil, c'était pas ma priorité du moment quand même et c'est pas par, je vais redire, mais c'est pas par l'amour inconditionnel que j'ai amélioré mes conditions. Pas du tout, pas du tout. Non, j'ai travaillé, j'ai changé des choses, voilà, j'ai cherché, parfois je me suis trompé, je suis revenu en arrière, bon, j'ai cheminé, quoi. C'est exactement la notion du labyrinthe, quoi, ouais, on chemine, voilà, des fois on se trompe, on recommence et on continue. Donc, le plus important pour moi, c'est, d'être tolérant vis-à-vis de soi-même, de contextualiser les choses. Donc quand on entend des beaux discours comme ça, de «oui, c'est bien», mais contextualisons-les, OK? Et n'oublions pas, pour moi, qu'il faut prendre en compte l'ensemble de ces phénomènes et l'ensemble de ces facteurs jouent énormément et oui, il y a peut-être des cas de gens qui disent avoir eu un éveil spontané. Bon, peut-être. Qui pourrait le nier si c'est leur discours et si pour eux ils ont vécu ça? Mais souvent, c'est associé aussi à un contexte, notamment des gens qui étaient dans des situations, émotionnelles épouvantables, avec des dépressions graves. Donc il peut y avoir du coup ça peut tirer d'un côté et au bout d'un moment, quand la personne fait un espèce de twist mental et se rend compte qu'en fait, elle était en train de s'identifier à une chose qui n'était pas elle-même, ou plutôt elle se rend compte qu'en fait le jeu ou le moi est juste un repère de la conscience. Bon bref, il y a une prise de conscience et là, il y a une libération émotionnelle, une espèce de catharsis qui le met dans un état genre: «Ouh!» on plane quoi, je veux dire. Bah oui, si c'est si vous avez souffert pendant des années, bon bah, c'est un petit peu le contrepoids quoi qui se libère quoi, la décharge. Pouf! D'avoir une libération d'endorphines dans le corps, qui entraîne ça, quoi. Donc on plane un petit peu, on est un peu sur le petit nuage. Ça, c'est bien, hein, c'est pas un souci. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le cas forcément pour tout le monde, en fait. Donc en fait, voilà, moi je pense que le il faudrait peut-être changer cette notion d'éveil et plutôt, plutôt parler enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'en parlais, de parler de prise de conscience, en fait, de prise de conscience. Voilà. Et de toute façon, sur quoi on se base pour dire que cette personne est éveillée ou pas, en fait? Véritablement, sur quoi on se base? Vraiment? Est-ce que vous
S'il faut, vous avez déjà croisé dans des gens, ils étaient éveillés, vous les avez même pas vus? Comment on fait, en fait, pour vérifier ça? On ne sait pas. Et je vais vous dire aussi une chose, à mon avis, quelqu'un qui est, entre guillemets, donc pleinement conscient, pleinement éveillé, bah, il va pas le dire, en fait. Pourquoi il le dirait, en fait? Pourquoi il aurait besoin de le dire? S'il a pas de besoin matériel, si, en fait, il a rien à vous vendre, s'il a rien à si la personne vous dit rien, juste elle est pleinement consciente. Voilà. Elle se sent bien dans sa peau, elle se sent éveillée, elle est bien, tranquille, voilà. Et même, il y a même parfois des textes qui disent qu'en fait la véritable lumière, parce que là je fais écho au nom de ma série qui s'appelle Fausse Lumière, que la véritable lumière, elle est pas visible comme ça dans l'aura de la personne, quoi. Elle est un peu cachée, en fait. Parfois, elle peut même être beaucoup dans l'humilité quelque part. Et ouais. Donc, c'est là où justement il y a cette idée de faux semblant, quoi. Et quelqu'un qui, c'est pas parce que quelqu'un a une «belle aura» entre guillemets, dans le sens où la personne rayonne, c'est ça que j'entends par belle aura, hein. Je parle pas de l'état de ses corps énergétiques, j'en sais rien comme ça, mais quelqu'un qui rayonne, qui nous paraît lumineux, veut pas forcément dire que cette personne-là est pleinement consciente. C'est pas la même chose. Et donc, par rapport à tout ça, le plus important, selon moi, c'est effectivement de prendre en compte que ce chemin peut être long, qu'il n'y a pas, je pense, de raccourci magique, qu'il y a par contre effectivement des pratiques ou des domaines qui peuvent quand même avoir un certain bénéfice et faire gagner du temps, mais qui ne remplacent pas un certain travail. Et donc, j'entends par là que la question qu'il faut d'abord vous poser si vous êtes vraiment dans cette recherche d'éveil, c'est pourquoi vous cherchez l'éveil? Pourquoi? Qu'est-ce qui alimente ça? Quel est votre objectif? Comme me disait mon ami Alain Grobon, mais il y a certains bouddhistes qui veulent la libération, en fait, ils veulent plus se réincarner, ils veulent plus être sur terre. Mais pourquoi, en fait? Parce que là, effectivement, dans les conditions de vie actuelles, voilà, sans commentaire, je parle de la société occidentale et la situation en France, bon bref. Mais en soi, sur terre, on est bien. Si vous allez, si vous voyagez un petit peu, vous allez dans les peuples premiers, enfin en tout cas ceux qui vivent bien, qui sont pas martyrisés, à qui on veut pas voler leurs terres. Mais bref, enfin moi je pense que la condition de vie d'un être humain dans un environnement sain, bah, elle est plutôt bonne, quoi. Elle est pas parfaite, de toute façon rien n'est parfait, mais elle est plutôt bonne et on a tout ce qu'il faut pour être heureux, en fait. La vie, c'est l'abondance. On peut manquer par contre, on peut manquer parce que si vous êtes dans un environnement arctique, ou même pardon, déjà subarctique, ça change les choses. C'est pour ça aussi que, je revenais à l'histoire du Bouddha, il était en Inde quand même, hein. C'est un peu comme la Thaïlande, hein, ils ont jamais connu la famine là-bas, hein. Enfin, sauf peut-être pendant les guerres, mais je veux dire, il y a on trouve toujours à manger, quoi. Au pire, il y a des fruits, pratiquement toute l'année, quoi. Donc c'est ça que je veux dire, c'est que, vous voyez, c'est ça quand je veux dire de contextualiser, de prendre du recul, en fait. C'est un vrai effort intellectuel, hein, je reconnais, hein, et c'est pour ça que, pour moi, je pense que les vidéos que je fais sont assez denses, parce que je dis beaucoup de choses et je pense que je vous invite indirectement à penser par vous-même et à prendre du recul, à prendre de la hauteur, à contextualiser et je sais que c'est pas facile, d'autant plus par, l'intermédiaire d'une vidéo comme ça et bon, beh, YouTube, c'est très bien, mais c'est un bon, c'est pas parfait non plus, quoi, on est d'accord. Enfin bon, voilà. Effectivement, tout ça me conforte vraiment dans cette idée que, une approche globale holistique, c'est-à-dire qui prend en compte le maximum de paramètres, dans lequel aussi, je veux dire, quand il y a un problème grave, quoi, c'est il faut avoir du bon sens, quoi. Voilà.
hein. Je vais pas faire d'allégations, d'ordre, médical ou autre, mais faut pas non plus, se fermer complètement certaines portes quand il y a vraiment, une urgence et un souci grave. Il faut éviter, il faut pour qu'on puisse continuer à travailler dans ce sens et que petit à petit notre discours soit un peu mieux entendu, il faut faire preuve de cohérence, d'accord? De nuance, de sourcer et d'être le plus précis possible dans ce qu'on dit. Parce que c'est ça qui va nous donner de la crédibilité, en fait. Et malheureusement, dans un certain milieu, on va dire un petit peu spirituel, pour moi, c'est ça qui porte tort, en fait. Et donc il faut faire attention à certaines allégations. Voilà, bon, je terminerai là-dessus. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo. Donc, bon début de cheminement, commencez par la base. Voilà, je vous dis encore une fois, commencez par la base. Si vous ne savez pas quoi faire, commencez par la base. Et passez un très bon week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.